Nous avons vu lors des dialogues et des leçons précédentes que Adrien et Louise se rendaient lors de leur tour de l'Europe en Grèce. Eh bien, la capitale de la Grèce est Athènes. Athènes est la capitale de la Grèce. À Athènes, on peut trouver beaucoup de monuments historiques importants, puisque Athènes est une ville qui a connu une histoire très riche. Athènes était l'une des villes les plus importantes de la Grèce antique. Donc il s'y est passé énormément de choses. On peut notamment trouver à Athènes le Parthénon. Le Parthénon qui est un temple très ancien et très populaire, très connu, très intéressant, que l'on peut donc visiter lorsque l'on se rend à Athènes. Lorsque l'on va à Athènes, on peut prendre un guide touristique, c'est-à-dire un petit livre qui donne des informations sur la ville. On peut également prendre un guide touristique. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que guide touristique peut porter à confusion. Comme on l'a vu, un guide touristique, c'est un livre avec des informations sur le tourisme dans un endroit particulier. Un guide touristique, cependant, c'est également une personne, une vraie personne, qui vous donne donc des informations sur le tourisme dans un endroit particulier. En général, on utilise le même mot pour parler du livre et pour parler de la personne, du guide, qui vous fait faire du tourisme. Un guide touristique, donc, pourra vous faire une visite guidée d'un endroit. Par exemple, si je me rends à Athènes et que je veux aller voir le Parthénon, eh bien je peux décider d'aller voir le Parthénon en utilisant mon guide touristique, mon livre, qui donne des informations donc sur ce temple. Mais je peux également, si je le veux, décider de prendre un vrai guide touristique, une vraie personne, qui va me faire une visite guidée, c'est-à-dire une visite en me donnant des informations, puisqu'il est guide, sur l'histoire, etc., donc du monument. Un guide touristique, une visite guidée. Des intempéries. Dans des leçons précédentes, nous avons parlé du temps qu'il fait. Du temps qu'il fait, il fait beau, il fait mauvais, il y a de la pluie, il y a des orages, etc. Eh bien, lorsqu'il fait mauvais et qu'il y a de la pluie, on peut parler d'intempéries. Intempéries contient donc le mot qui généralement suggère une négation ou a une connotation négative, péjorative, et temps. Intempérie. Donc, intempérie, c'est lorsque le temps n'est pas bon. Le temps est mauvais. Les intempéries, c'est donc, par exemple, l'orage, la pluie, les tempêtes, etc., etc. Ce sont des intempéries. Une croisière. Une croisière est un voyage sur la mer. Lorsque l'on fait une croisière, eh bien, on embarque à bord d'un bateau sur la mer, sur l'océan, peu importe, et on fait donc un voyage, une balade sur l'eau. On appelle cela donc une croisière. Le jet ski. En français, ce que l'on appelle le jet ski ou le scooter des mers est donc une activité touristique que l'on fait à la mer. C'est un jet ski, c'est donc comme un scooter que l'on utilise à la mer pour aller vite sur l'eau. On appelle cela le jet ski. L'un des problèmes du jet ski, selon certaines personnes, est que ça pollue, le verbe polluer, c'est-à-dire mettre de la pollution, produire de la pollution. Le jet ski, donc, pollue un peu la mer. Être contre quelque chose, en français, lorsque l'on dit que l'on est contre quelque chose, c'est que l'on est opposé à quelque chose. Par exemple, si je vous dis « je suis contre le jet ski », eh bien cela signifie que je ne suis pas d'accord avec cette activité, avec ce loisir qu'est le jet ski. Je trouve que ce n'est pas bien, je suis contre cela. Si je suis contre, par exemple, le racisme, eh bien c'est que je suis opposé
aux gens qui sont racistes, mais je suis opposé aux gens qui pensent que le racisme est acceptable. Être contre quelque chose, hein, être opposé à quelque chose, ne pas être d'accord avec quelque chose. Donc c'est la même chose. Jamais de la vie. En français, lorsque l'on dit jamais de la vie, hein, lorsque l'on répond à quelqu'un qui, par exemple, nous pose une question et que l'on répond « Ah non, jamais de la vie », c'est que jamais dans toute notre vie, on ne fera cette chose ou on ne sera d'accord avec cette chose. Par exemple, si vous me demandez « Adrien, est-ce que tu penses que tu feras du jet ski un jour ? Hein, est-ce que tu veux faire du jet ski un jour et que moi je suis contre le jet ski, par exemple, eh bien je peux dire « Ah non, jamais de la vie, hein, jamais, pendant toute ma vie, je ne ferai du jet ski. Jamais de la vie. » On a vu précédemment que lorsque l'on prend un coup de soleil, ou que l'on bronze, c'est que le soleil, les rayons du soleil, viennent taper sur notre peau et vont donc faire bronzer notre peau, ou au contraire, nous donner des coups de soleil. Eh bien, lorsqu'il fait très beau et très chaud, que les rayons, que le soleil brille beaucoup, que les rayons du soleil sont très forts, eh bien, on peut dire, en français, que le soleil tape. Que le soleil tape, c'est-à-dire comme si le soleil nous tapait dessus, car ses rayons sont très forts, très vifs. On dit aujourd'hui, ou attention, aujourd'hui le soleil tape. Il faut donc se protéger. On peut se protéger, par exemple, avec de la crème solaire. De la crème solaire, c'est de la crème que l'on va mettre sur sa peau pour protéger notre peau des rayons du soleil qui nous tapent dessus, donc pour éviter que l'on ait un coup de soleil. De la crème solaire. Parier. En français, lorsque l'on parie, c'est que l'on met quelque chose. On dit par exemple si je vous dis je parie que cette équipe va gagner, je peux dire par exemple je parie 5 € que cette équipe va gagner. Et vous me dites ok, je parie également 5 € que c'est l'autre équipe qui va gagner. Eh bien, tout simplement, si c'est moi qui ai raison, j'ai parié 5 €, eh bien vous devez me donner 5 €. Si j'ai tort, eh bien c'est moi qui vous donnerai 5 €. C'est parier. En français, on dit souvent « Ah, je parie que tu as fait ça » ou « Je parie que tu as oublié de faire ça », etc. pour dire « Ah, je suis presque sûr que tu as oublié de faire ça » ou « Je suis presque sûr que tu as fait ça ». Ce n'est pas forcément que l'on veut mettre de l'argent en jeu, mais on veut simplement dire, exprimer le fait que l'on est presque sûr, que l'on est presque certain que quelque chose s'est passé, que quelqu'un a fait quelque chose. Si je dis « Ah, je parie que tu as encore oublié d'éteindre la lumière », c'est-à-dire « Je suis presque sûr, je suis presque certain que tu as encore oublié d'éteindre la lumière ». On utilise donc le verbe « parier ». Être mauvaise langue. En français, lorsque l'on dit que l'on est mauvaise langue, la langue, ici, donc c'est ce que l'on utilise pour parler, la langue évidemment, lorsque l'on dit que l'on est mauvaise langue, c'est que l'on dit des mauvaises choses, ou plus exactement, des choses qui sont fausses. Par exemple, si je vous dis « Ah, je parie que tu as encore oublié d'éteindre la lumière », et qu'en fait, non, vous n'avez pas oublié, vous l'avez vraiment éteinte, eh bien je peux dire « Ah bah, je suis désolé, excuse-moi, je suis mauvaise langue. Je dis des choses qui sont fausses, que je ne devrais pas dire. » Être mauvaise langue, dire des choses qui sont fausses, que l'on ne devrait pas dire. Bon, bah tu vois, finalement, ce n'était pas si terrible ce camping. Oui, mais on a eu de la chance avec le temps quand même. Oh, tu sais, il y a rarement des intempéries en Toscane. Bon, et maintenant on fait quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a à voir ici à Athènes? Plein de trucs. Il y a plein de monuments historiques dans la ville, comme le Parthénon par exemple. Tu veux commencer par ça? Pourquoi pas? Tu veux prendre un guide? Mais on a déjà un guide. Comment ça? Bah oui, celui que j'ai ramené de la librairie. Ah oui, mais je parlais d'un vrai guide, d'une personne pour nous faire visiter la ville. Ah, pour faire une visite guidée, tu veux dire? Bah c'est comme tu veux, ça m'est égal. Et ensuite, je me disais qu'on aurait pu prendre le bateau.
Tu veux faire une croisière? Une croisière, ça risque d'être un peu cher pour nous. Je pensais plus à aller faire un tour dans les îles au sud. Ah oui, pourquoi pas? On pourrait aussi aller faire du jet ski, non? Ah ça non, c'est hors de question. Pourquoi ça? Le jet ski, je suis contre. C'est dangereux et ça pollue la mer. Même pas un petit tour? Jamais de la vie. Bon, on fera autre chose alors. Bon, on dirait que le soleil va taper aujourd'hui. Et je parie que tu as oublié la crème solaire. Non, pas du tout. Elle est dans mon sac à dos. Ah, je n'ai rien dit. Je suis mauvaise langue. Bon, allons trouver un guide maintenant. Tu as raison. Allons-y. Bon, bah tu vois, finalement, ce n'était pas si terrible ce camping. Oui, mais on a eu de la chance avec le temps quand même. Oh, tu sais, il y a rarement des intempéries en Toscane. Bon, et maintenant on fait quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a à voir ici à Athènes? Plein de trucs. Il y a plein de monuments historiques dans la ville, comme le Parthénon par exemple. Tu veux commencer par ça? Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 25, Louise et Adrien sont arrivés en Grèce, et plus exactement à Athènes, qui est donc la capitale de la Grèce, comme on l'a déjà expliqué. Ils sont donc arrivés à Athènes depuis la Toscane, en Italie, où, comme on l'avait vu dans les dialogues précédents, ils avaient eu donc un problème avec la chambre d'hôte qu'ils avaient réservée. Louise et Adrien avaient dû donc réfléchir à un plan B. Un plan B, c'est-à-dire un plan de secours, une autre solution, pour remplacer le plan d'origine, ce qui était prévu, c'est-à-dire la chambre d'hôte. Le plan B, que Louise et Adrien ont donc décidé de choisir, a donc été de faire du camping, de dormir en pleine nature avec une tente et des sacs de couchage. Adrien, donc ici, au début de ce dialogue, dit à Louise, eh bien tu vois, ce n'était pas si terrible, hein, ce n'était pas si mauvais, si difficile, si dur, le camping. On s'en est plutôt bien sorti, ce n'était pas si mal. Louise répond alors à Adrien, oui, mais on a quand même eu, on a eu de la chance avec le temps quand même. On a eu de la chance avec le temps, c'est-à-dire on a eu de la chance que le temps soit bon, que le temps ne soit pas mauvais. Hein. On a eu de la chance avec le temps, on a eu donc de la chance que le temps soit bon, pendant que l'on faisait du camping, évidemment, car si il y a des intempéries, hein, s'il fait mauvais, s'il y a de la pluie, s'il y a de l'orage, eh bien évidemment le camping c'est plutôt difficile, hein. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas confortable, on risque d'être mouillé, de prendre l'eau, etc., etc. Adrien répond alors à Louise, et lui dit « Oh oui, mais tu sais, il y a rarement des intempéries en Toscane. Hein. Il y a rarement des intempéries en Toscane. Cela signifie tout simplement il fait rarement mauvais, hein. Il y a rarement du mauvais temps, il y a rarement de la pluie ou de l'orage ou des tempêtes, etc. en Toscane. Il fait généralement beau, donc, en Toscane. » Louise répond alors ensuite à Adrien, « Bon, et maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir ici à Athènes, hein? Qu'est-ce qu'il y a à voir, hein? C'est comme on l'avait déjà expliqué avant, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger chez toi? Qu'est-ce qu'il y a à voir à Athènes? C'est-à-dire, quelles sont les choses à voir, quelles sont les choses intéressantes que l'on peut voir ici à Athènes? Qu'est-ce qu'il y a à voir à Athènes? Adrien répond alors à Louise, eh bien qu'il y a plein de trucs, hein, plein de choses, plein, c'est-à-dire beaucoup, énormément de choses, de trucs à voir à Athènes. Il y a plein de choses, et il y a notamment, comme il l'explique, il y a plein de monuments historiques. Il y a beaucoup de monuments historiques. Des monuments historiques, hein, ce sont des bâtiments, donc des monuments, qui appartiennent à l'histoire. À l'histoire avec un grand H. Hein. L'histoire avec un H majuscule, c'est-à-dire l'histoire de la ville. Ce qui s'est passé dans cette ville au cours de l'histoire. Donc ces monuments historiques témoignent, hein, expliquent, nous permettent de comprendre, de voir, d'imaginer ce qui s'est passé dans un endroit. Ici donc à Athènes.
Il y a donc à Athènes beaucoup de monuments historiques, car comme on l'a déjà expliqué, Athènes est une ville avec une histoire très riche. Hadrien ajoute donc qu'il y a par exemple le Parthénon. Alors, le Parthénon, on l'a déjà expliqué, hein, c'est un grand temple situé donc à Athènes, un grand temple très connu, très populaire, où beaucoup de gens se rendent, donc vont pour visiter. Hein, visiter le Parthénon, ce grand temple antique, hein, qui avait été construit durant l'époque de la Grèce antique, hein, pendant l'Antiquité, c'est-à-dire il y a longtemps. Ce temple, hein, le Parthénon, est notamment un des monuments historiques hein, les plus connus, sinon le monument le plus connu d'Athènes. Hadrien suggère enfin à Louise, il lui demande est-ce que tu veux qu'on commence par ça? Il dit tu veux commencer par ça, hein, on dit commencer par quelque chose ou commencer avec quelque chose. Donc ici Hadrien dit on peut commencer par le Parthénon, c'est-à-dire par visiter le Parthénon. Ou alors il aurait pu dire on peut commencer avec le Parthénon, c'est-à-dire on peut commencer avec la visite du Parthénon. Commencer par, commencer avec. Pourquoi pas? Tu veux prendre un guide? Mais on a déjà un guide. Comment ça? Bah oui, celui que j'ai ramené de la librairie. Ah oui, mais je parlais d'un vrai guide, d'une personne pour nous faire visiter la ville. Ah, pour faire une visite guidée, tu veux dire? Bah c'est comme tu veux, ça m'est égal. Et ensuite, je me disais qu'on aurait pu prendre le bateau. Tu veux faire une croisière? Une croisière, ça risque d'être un peu cher pour nous. Je pensais plus à aller faire un tour dans les îles au sud. Ici, après que Hadrien ait proposé à Louise de commencer par le Parthénon, par la visite du Parthénon, ou avec la visite du Parthénon, eh bien, Louise répond à Hadrien ici, alors elle lui dit pourquoi pas, est-ce que tu veux prendre un guide? Est-ce que tu veux prendre un guide? Est-ce que tu veux acheter? Est-ce que tu veux payer pour que l'on ait un guide? Hadrien lui répond alors, mais on a déjà un guide. Hadrien est étonné que Louise lui pose cette question, hein, est-ce que tu veux qu'on prenne un guide? Et il lui répond, mais on a déjà un guide, hein, on a déjà pris un guide, on a déjà pris ce guide touristique, qui était dans ma valise, hein, que maintenant j'ai avec moi. Louise répond donc alors à Hadrien, mais comment ça? Comment ça? Louise ne comprend pas ce qu'Hadrien est en train de lui expliquer. Comment ça, on a déjà pris un guide? Je ne comprends pas. Et Hadrien lui répond, bah oui, le guide que j'ai ramené, hein, que j'ai pris avec moi, de la librairie. On se rappelle, Hadrien travaillait dans une librairie, il a démissionné, mais probablement que juste avant de démissionner, il a pris un des guides qui était donc dans la librairie dans laquelle il travaillait. Il dit donc, bah oui, j'ai pris ce guide, hein, ce guide touristique, ce petit livre, donc avec beaucoup d'informations sur l'Europe, sur Athènes probablement, puisqu'ils sont à Athènes tous les deux maintenant. J'ai donc ce guide touristique sur la Grèce, sur Athènes, donc on a déjà un guide. Il était dans le fond de ma valise, maintenant on l'a ici. Pourquoi est-ce que tu me demandes si je veux que l'on prenne un guide? Louise alors comprend qu'il y avait une confusion, hein, que Hadrien et elle ne parlaient pas de la même chose, et c'est pour la raison pour laquelle elle dit « Ah, mais je parlais d'un vrai guide, c'est-à-dire d'une vraie personne. Hein, non pas d'un guide touristique, le livre, mais d'un guide touristique, la vraie personne, hein, une vraie personne qui peut nous faire visiter la ville. Hein. Faire visiter à quelqu'un, c'est-à-dire emmener quelqu'un pour lui montrer, lui expliquer hein, ce qu'il y a donc dans une ville, hein, lui faire la visite, hein, lui faire visiter, lui expliquer les monuments, l'histoire, etc. Donc Louise est en train de dire on peut prendre, hein, on peut payer, on peut embaucher, donner de l'argent à quelqu'un, donc embaucher un guide touristique, une personne, pour que cette personne nous fasse faire hein, la visite d'Athènes. Hadrien dit « Ah, tu veux donc que l'on embauche un guide, hein, que l'on embauche une personne, que l'on prenne une personne donc, pour avoir une visite guidée. Hein, une visite guidée, c'est-à-dire on se balade, on fait la visite d'Athènes avec
un guide. Hein, donc cette visite est guidée par notre guide, donc par cette personne que l'on a embauchée. Donc Adrien lui dit cela à Louise, il a compris, il dit « Ah, ok, on peut faire une visite guidée, en effet. » Et il lui dit ensuite « Bon, moi, ça m'est égal. Ça m'est égal, c'est-à-dire je n'ai pas, on l'a déjà vu, hein, je n'ai pas d'opinion, c'est comme tu veux, moi, ça m'est égal, je n'ai pas de préférence. On peut faire la visite d'Athènes avec ce livre que l'on a acheté, hein, ce guide touristique, où l'on peut effectivement, en effet, embaucher un guide touristique pour que cette personne, ce guide, donc, nous fasse la visite guidée. Ça m'est égal, je n'ai pas de préférence. » Louise, ensuite, eh bien, en parlant d'autre chose que le guide dit, et je me disais, je pensais, je me disais à moi, c'est-à-dire je pensais, lorsque l'on se dit quelque chose, hein, on l'a déjà vu également, je me disais, donc je pensais que on aurait pu faire également, on aurait également pu prendre le bateau. Hein, on aurait pu prendre le bateau. Ici, c'est du conditionnel passé. Hein, c'est une action conditionnelle passée. Hein, on aurait pu prendre le bateau. Donc, si tu es d'accord, on aurait pu le faire. Conditionnel passé ici. On utilise le conditionnel passé, en français notamment. Là encore, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais juste pour en dire deux mots, on utilise le conditionnel passé, parfois au français, lorsque on parle d'une action, de quelque chose, qui est donc soumis à condition, qui n'est pas sûr, et qui s'est passé dans le passé, justement. Donc ici, Louise dit, on aurait je me disais que l'on aurait pu prendre le bateau, hein, c'est-à-dire lorsque Louise était en train de réfléchir à ça, lorsqu'elle pensait à ce qu'il pourrait faire, à ce qu'Adrien et elle peuvent faire à Athènes pendant qu'ils sont en Grèce, eh bien, lorsqu'elle y pensait, lorsqu'elle y réfléchissait, eh bien, elle se disait justement qu'elle aurait pu faire, donc dans le passé, lorsqu'elle pensait à tout cela, elle s'est dit eh bien, qu'Adrien et elle auraient pu, hein, si Adrien est d'accord, s'ils ont assez d'argent, si Adrien est d'accord, si c'est bon pour tout le monde, eh bien, ils auraient pu donc prendre le bateau. Un autre exemple, très rapidement, pour vous parler très rapidement donc du conditionnel passé, c'est par exemple, on pourrait dire, donc dans le passé, lorsque j'étais en vacances en Italie, hein, si j'avais eu assez d'argent, lorsque j'étais en Italie, dans le passé, eh ben, j'aurais pu aller à l'hôtel plutôt que de faire du camping. Hein. C'est-à-dire, il y a une condition. La condition ici, évidemment, c'était quand j'étais en Italie, dans le passé, au moment où j'étais là-bas, je n'y suis plus, maintenant je suis ici, eh bien, quand j'étais en Italie, si j'avais eu assez d'argent, ça c'est la condition, eh bien, j'aurais pu aller à l'hôtel plutôt que de faire du camping. Donc là, on aurait utilisé, hein, on utilise le conditionnel passé dans ce cas-là. On s'arrête donc avec le conditionnel passé, et on revient à notre bateau, et donc Louise qui disait, on aurait pu prendre le bateau. Adrien lui répond, alors il dit, mais tu veux faire une croisière ? Tu veux faire une croisière, hein, un voyage sur la mer à bord d'un bateau, on l'a déjà expliqué dans le vocabulaire ce qu'était une croisière. Donc c'est la question qu'Adrien pose à Louise ici. Louise répond alors à Adrien que non, ce n'était pas vraiment une croisière, ce à quoi elle pensait. Hein. Elle explique, je pense qu'une croisière, ça serait, donc conditionnel encore une fois ici, un conditionnel présent cette fois-ci, non pas passé, ça serait un peu cher pour nous, ça serait un peu cher pour nous, c'est-à-dire ça serait un peu trop cher pour nous. Lorsque l'on dit c'est un peu cher pour moi, c'est la même chose que si je disais c'est un peu trop cher pour moi, c'est-à-dire je n'ai pas assez d'argent pour me payer, par exemple, une croisière. Hein, c'est un peu cher, c'est un peu trop cher. On n'est pas forcément obligé de dire que c'est... On n'est pas obligé de dire le trop. Hein, on peut simplement dire je pense que c'est un peu cher, c'est-à-dire je pense que c'est un peu trop cher. On le comprend lorsque l'on dit c'est un peu cher, hein, on comprend que ça veut dire c'est un peu trop cher. Je n'ai pas assez d'argent. Louise explique alors que non, elle pensait donc plutôt, elle pensait plus, ou elle pensait plutôt. Hein. À l'oral, on dit parfois « Ah, je pensais plus à ça que à ça », c'est-à-dire je pensais plutôt à cela que à cela. Hein, elle dit « Non, je pensais plus
à aller faire un tour dans les îles au sud. Les îles, ce sont donc des morceaux de terre entourés de mer, une île. Donc les îles au sud de la Grèce. Donc les îles dans la mer Méditerranée qui sont juste au sud de la côte grecque, au sud de la Grèce. Elle pensait aller y faire un tour, Louise, c'est-à-dire aller se balader, aller vers ces îles, donc en bateau, pour voir, pour visiter, pour regarder. Aller y faire un tour. Ah oui, pourquoi pas? On pourrait aussi aller faire du jet ski, non? Ah ça non, c'est hors de question. Pourquoi ça? Le jet ski, je suis contre. C'est dangereux et ça pollue la mer. Même pas un petit tour? Jamais de la vie. Bon, on fera autre chose alors. Bon, on dirait que le soleil va taper aujourd'hui. Et je parie que tu as oublié la crème solaire. Non, pas du tout. Elle est dans mon sac à dos. Ah, je n'ai rien dit. Je suis mauvaise langue. Bon, allons trouver un guide maintenant. Tu as raison. Allons-y. Ici, après que Louise ait proposé à Adrien d'aller faire un tour, d'aller se balader, d'aller voir les îles au sud de la Grèce, eh bien Adrien ici lui dit ah oui, pourquoi pas, on pourrait y aller. Il dit et on pourrait aussi peut-être faire du jet ski ou du scooter des mers. On a déjà expliqué ce qu'est le jet ski dans le vocabulaire. Louise lui répond alors ah non, c'est hors de question. C'est hors de question, dehors, c'est-à-dire ce n'est même pas la peine de me poser la question, ne me pose pas la question, c'est hors de question, je n'ai même pas envie d'en discuter. Je ne veux pas faire de jet ski, c'est hors de question. Adrien répond alors à Louise, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire de jet ski? Pourquoi est-ce que tu me dis que c'est hors de question? Lorsque l'on dit pourquoi ça, évidemment, c'est dans un contexte familier. Pourquoi ça? Généralement, lorsqu'on utilise ça, c'est toujours dans un contexte familier. Comment ça? Pourquoi ça? Etc. etc. On n'utilise pas ce genre d'expression, ce genre de tournure, dans des contextes formels. Donc Adrien demande à Louise, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire de jet ski? Louise explique, elle dit donc, moi le jet ski, je suis contre. C'est-à-dire je suis opposé. Je n'aime pas le jet ski, je trouve que l'on ne devrait pas en faire, je trouve que ce n'est pas une bonne activité, que ce n'est pas un bon loisir. Je suis contre, je suis opposé au jet ski. Elle explique donc pourquoi, elle dit je trouve que c'est dangereux, on peut se blesser, on peut se faire mal en faisant du jet ski, et de plus, ça pollue la mer. Faire du jet ski, selon Louise, pollue la mer, c'est-à-dire met de la pollution dans la mer. Ce n'est pas bon pour la mer, ce n'est pas bon pour l'environnement, ça pollue, ça amène de la pollution donc dans l'eau, dans la mer. Adrien dit alors à Louise, même pas un petit tour, pas longtemps, juste un petit tour de jet ski? Louise lui répond, jamais de la vie, c'est-à-dire c'est vraiment fort, elle insiste vraiment sur le fait que ce n'est même pas la peine d'en discuter, ce n'est même pas la peine d'en débattre, elle n'a pas envie, jamais de sa vie, elle ne fera de jet ski, jamais de sa vie, elle ne sera d'accord avec le jet ski, elle sera toujours contre, elle dit donc jamais de la vie. C'est très fort, généralement, quand on dit jamais de la vie, lorsque quelqu'un nous demande de faire quelque chose et qu'on répond non, jamais de la vie, c'est vraiment fort, c'est pour montrer qu'on est vraiment opposé à cette chose. Donc ici, Louise est très opposée, vraiment opposée au jet ski. Elle n'en fera jamais de sa vie. Adrien répond alors à Louise, bon, très bien, eh bien, on fera autre chose alors. Si on ne fait pas de jet ski, on fera une autre activité, un autre loisir, ce n'est pas grave. Oublions donc le jet ski. Adrien dit ensuite, on dirait, j'ai l'impression que le soleil va taper aujourd'hui. Donc il fait très beau en ce moment lorsque Louise et Adrien sont en train de se parler. Il fait très beau, le soleil brille très fort, les rayons du soleil sont très forts, très chauds. C'est pourquoi Adrien dit, j'ai l'impression que le soleil va taper, c'est-à-dire le soleil va être très fort, les rayons vont être très forts. On peut donc avoir des coups de soleil, car le soleil, les rayons sont très forts. Ça va taper, les rayons vont taper sur notre peau. Louise répond alors à Adrien, et je parie
que tu as oublié la crème solaire. Je parie, c'est-à-dire ici, qu'elle est presque sûre, Louise, elle est prête à parier, en quelque sorte, elle est presque sûre que Adrien a oublié de prendre la crème solaire. La crème solaire, on le rappelle, c'est cette crème que l'on met sur sa peau pour nous protéger, pour protéger sa peau des rayons du soleil, pour ne pas que sa peau soit brûlée par les rayons du soleil. Donc Louise est en train de dire, je parie, je suis presque sûr que tu as oublié la crème solaire. Adrien répond alors, non, il nie ce que vient de dire Louise. Ah non, ce n'est pas vrai, je l'ai dans mon sac, je l'ai prise, je ne sais pas ce que tu dis. Non, 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 j'ai bien pris la crème solaire avec moi. Louise répond alors, alors je n'ai rien dit, c'est-à-dire oublie ce que je viens de dire et fais comme si je n'avais rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit que j'étais prêt à parier que tu l'avais oublié, cette crème solaire, puisque tu viens de me dire que tu l'as. Je suis désolé, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, c'est comme si je n'avais rien dit, je veux retirer ce que je viens de dire. D'ailleurs, on peut le dire en français, on peut dire « Ah, je retire ce que je viens de dire ». Je retire ce que je viens de dire, c'est-à-dire je ne pensais pas ce que je viens de dire, je pense que je viens de dire une bêtise, on peut dire ou « Ah, je n'ai rien dit » ou alors « Je retire ce que j'ai dit ». En français, lorsque l'on vient de dire quelque chose que l'on ne pense plus, que l'on vient de dire une bêtise. Louise ajoute d'ailleurs « Je suis mauvaise langue ». Je suis mauvaise langue, c'est-à-dire je suis désolé, je dis des mauvaises choses, je dis des choses fausses sur toi, je suis mauvaise langue, je dis des choses fausses sur toi que je ne devrais pas dire. Je suis mauvaise langue parce que je viens de dire que j'étais sûr que tu l'avais oublié alors que tu ne l'as pas oublié. Je retire ce que j'ai dit, je suis mauvaise langue. Enfin, Louise dit « Bon, et bien maintenant donc, allons trouver un guide. Allons, impératif du verbe aller, allons, toi et moi, allons ensemble, donc trouver un guide pour faire cette visite guidée d'Athènes, faire cette visite guidée du Parthénon. » Et Adrien approuve, est d'accord avec Louise, il dit « C'est d'accord, allons-y. »